Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez sur le web. Dans cette édition, nous parlerons de la grande nouveauté que nous prépare Windows 10. Nous découvrirons ensuite Get, la nouvelle fonctionnalité de Get Taxi. Nous ferons ensuite le tour du monde des startups avec Sarah Koskevich. Nous verrons par quels moyens YouTube va produire ses propres séries. Enfin, nous terminerons comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est parti. Windows 10 sur mobile, tenez-vous bien, les nouveautés arrivent et elles seront très nombreuses. Microsoft a promis une accélération de la mise à disposition de ces nouvelles builds. Chose promise, chose due. Une vidéo publiée de la conférence Build 2015 destinée aux développeurs nous dévoile que l'entreprise a fait un grand pas en avant face à l'actuelle version disponible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Terry Myerson, le vice-président de la société, affiche de grandes ambitions pour Windows 10. Annonce faite en janvier dernier, le casque HoloLens de Microsoft se perfectionne de jour en jour. C'est donc en toute logique que Microsoft nous a offert une démonstration live lors de cette même conférence. Pour rappel, ce casque n'est pas exactement un casque de réalité virtuelle, mais il permet d'afficher des hologrammes et d'interagir avec. Je vous propose de découvrir comment tout cela fonctionne en images. GoPro a racheté Color, une société française spécialisée dans la réalité virtuelle et la prise de vue à 360 degrés. Une bonne nouvelle pour la France qui se lie désormais au géant américain qui vient de mettre en ligne à cette occasion une vidéo sur YouTube qui permet d'explorer l'image façon Google Street View. Un contenu appréciable sur écran d'ordinateur, mais surtout, et c'est ce qui intéresse le plus GoPro, via des casques de réalité virtuelle. Regardez. D'architecture, de photos aériennes, d'images scannées, de reproduction d'œuvres d'art ou même d'imagerie microscopique. Panotour est le logiciel de création de visites virtuelles interactives. Vue à 360 degrés, vidéo intégrée, commentaires audio, plan de visite, carte de navigation. Panotour permet de créer des visites virtuelles complètes pour les afficher sur des sites web, des écrans de musées ou d'agences immobilières, et de les intégrer dans des livres électroniques visualisables sur tablette. En parallèle de la vente de ses propres produits, Color est très impliqué dans la promotion de la photographie panoramique. L'entreprise organise chaque année le plus grand concours de photos panoramiques qui aboutit à la publication d'un livre regroupant les plus beaux panoramas de l'année, le Color Panobook. En 2010, Color a mis en ligne la plus grande photo au monde, Paris 26 gigapixels. Cet assemblage de plus de 2300 images a déjà été visualisé. Après son Get Premium qui permettait de voyager avec un taxi de luxe, Get Taxi, qui a révolutionné la course en Israël, étend son offre et propose de nouveaux services tels qu'une manucure, une pizza ou encore un massage. Grâce à Get, sa nouvelle application disponible pour le moment à New York, il vous sera possible de commander à peu près tout et n'importe quoi, résultant en 10 minutes d'un simple sushi au docteur urgentiste en un clic. L'application organisera tout à votre place. Avec nous à présent pour un petit tour du monde des startups, Sarah Koskevich. Salut Sarah.
Sarah. Bonjour Elsa. On commence avec les campagnes participatives pour aider les familles au Népal suite, on le sait, au séisme qui a frappé le pays la semaine dernière. Voilà, alors c'est pas ce dont on a l'habitude de parler dans cette émission parce que c'est pas très tech, mais il faut savoir que sur les plateformes participatives, il y a eu un grand élan de solidarité, donc suite au séisme au Népal, et on a décidé, nous, de sélectionner 3 campagnes. Une première trois qui sont d'ailleurs sur Indiegogo. La première, c'est une campagne un peu pour les choses basiques, des couvertures, de la nourriture, des médicaments, des produits plutôt de base, tout ce qui est nécessaire, en tout cas juste après une catastrophe naturelle. Et dans ce cas-là, cette campagne a récolté plus de 100 000 $ en ligne, ce qui est quand même assez... voilà, c'est rien par rapport à ce qu'on peut voir dans la high-tech, mais c'est assez important pour les survivants au Népal. Ce qui est marrant, en tout cas, c'est de voir à quel point les gens participent en ligne, puisqu'ils ont l'impression de savoir vraiment où vont leur argent. C'est un petit peu plus transparent financièrement. La seconde campagne dont on va parler, c'est un groupe israélien qui s'appelle Tevel B'Tzevek. C'est dur à prononcer. Tevel B'Tzevek, qui a l'habitude d'aller au Népal et déjà d'aider les villageois en temps normal quand il n'y a pas de catastrophe naturelle. Mission humanitaire. Voilà, c'est de l'humanitaire. Et après ce séisme, ils se sont associés avec l'American Joint Jewish Distribution Committee, qui est une association spécialisée dans les catastrophes naturelles, et qui est américaine. Et ensemble, ils ont décidé d'ouvrir une campagne toujours sur Indiegogo pour avoir de l'argent et en tout cas pour essayer d'aider tous ces petits villages au Népal qui sont un petit peu des oubliés des humanitaires, et eux ont récolté 75 000 $ en quelques jours. Et la troisième histoire est une belle histoire, si je puis dire. C'est une histoire en tout cas personnelle d'une famille, donc 2 parents et 3 garçons en bas âge, qui vit à 40 km de l'épicentre du séisme et qui a été touché et qui demande de l'argent également sur Indiegogo. Eux ont récolté déjà 7 000 pounds, donc en pounds cette fois-ci, pareil, pour avoir des couvertures. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus d'électricité, au moins avoir de la nourriture, de l'eau et quelques couvertures pour au moins survivre. Je vous invite, en tout cas, j'invite tout le monde à participer en ligne pour aider le Népal. C'est plus facile effectivement de le faire de la maison, mais ça compte, ça peut faire la différence. Allez, on continue avec un sujet un peu plus joyeux. Il s'agit de Flight, une invention suédoise. De quoi s'agit-il, ça ? Alors, Flight est une invention suédoise. C'est une mystérieuse ampoule qui vole. Je ne vous dis que ça. En tout cas, c'est une ampoule qui lévite grâce à un aimant. Il faut aligner le centre de l'ampoule et la base de l'aimant pour que ça ait cet effet qu'on va voir tout de suite sur le plasma. Voilà, c'est très très joli. Ça tourne, on peut l'allumer et l'éteindre en tapotant. C'est vrai que c'est très joli à avoir à la maison. Ça coûte très cher. Ça coûte 200 $ l'ampoule. Autant vous dire faut pas la casser. Voilà, c'est incroyablement cher pour ce que c'est, puisque à part faire de la lumière, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est un objet qui peut être peut-être apprécié décoratif. Voilà, décoratif à 200 $. Il faut quand même être sûr. En tout cas, il ne faut pas exploser l'ampoule. Ils ont réuni 200 000 $ sur les 80 000 demandés sur Kickstarter. Voilà, il y a certainement des gens que ça peut intéresser. Il faut voilà. Et pour terminer, on part à San Francisco découvrir Barracuda, un énorme succès sur Kickstarter. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Alors c'est plutôt ingénieux comme système quand on part en vacances. Alors c'est ingénieux. Alors autant le dire tout de suite avant de rentrer plus dans les détails.
c'est ingénieux, mais ça a un prix, ça coûte 480 $. Ce postulat étant posé, c'est vrai que c'est extrêmement ingénieux. Réinventer la poignée d'une valise, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de le faire, mais là, on a des coloris, un port USB, on a également le Wi-Fi, on a également cette tablette très ingénieuse qui rappelle les tablettes qui sont en face des sièges dans l'avion. C'est quand même une belle idée, un bel objet. Moi, j'aime beaucoup, je voyage beaucoup, je sais pas ce qu'il en est pour vous, Elsa, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un bon investissement. Et ce que je préfère, c'est qu'on ne le voit pas sur la vidéo, c'est que cette valise se plie comme si c'était une grosse veste et vous pouvez la mettre sous votre lit, sous un meuble. Voilà, ça prend pas de place quand on doit la ranger, quand on rentre de vacances. Voilà, ils ont demandé 20 000 $ sur Kickstarter, ils en ont eu évidemment 500 000. Ça a l'air d'être un projet qui va marcher. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue sur ce plateau. On passe à présent à la rubrique high-tech. Alors même que la commercialisation de l'Apple Watch vient d'être lancée, les premiers soucis techniques ne se sont pas fait attendre. L'appareil doté de capteurs de rythme cardiaque afficherait des résultats faussés sur les poignets tatoués. Pas de panique, tous les tatouages ne seraient pas égaux face à cette montre connectée. Alors les concernés n'auront plus qu'à tester pour savoir si oui ou non ils font partie du groupe de malchanceux face à l'Apple Watch. Un internaute a fait le test et c'est bien évidemment sur le web qu'il l'a dévoilé. Regardez. Comme Netflix et Amazon, YouTube se lance dans la production de contenu exclusif pour la seconde fois, mais pour réussir son coup, cette fois, le géant du streaming va demander à des YouTubeurs d'être les stars de ce programme. Le site a annoncé qu'il prévoyait 4 séries originales et qu'il voulait y voir ses plus grandes stars aux États-Unis, comme The Fine Brothers, Prank vs Prank ou encore Smosh. Dans les 2 ans à venir, YouTube sortira aussi plusieurs films en partenariat avec Awesomeness TV, une société qui développe déjà du contenu et qui vient de se faire acheter par DreamWorks. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un YouTuber et si le nom de Fine Brothers ne vous dit rien, voici un top 5 des Frenchies les plus populaires sur YouTube. Pas besoin de vous rappeler que le selfie stick est l'accessoire le plus en vogue cette année. Tout le monde a succombé à cette mode, absolument tout le monde. Voici à présent le selfie arm. C'est une variante du selfie stick créée par 2 artistes et qui donne l'illusion qu'un ami prend la photo. L'accessoire est en fait muni d'un faux bras identique à celui des mannequins dans les magasins. Il peut également se plier pour prendre le cliché sous des angles différents. On continue avec nos vidéos virales et c'est à présent l'heure de l'œil du net. Dans le nouvel épisode de Canal Bis, chaîne YouTube de Canal+, le personnage Jordi Le Bolloc rejoint Martin Darondo pour raconter sa rencontre avec une fille qu'il a rencontrée sur l'appli Tinder. Soudainement, les comédiens font un bond de plus de 20 ans en arrière, un flashback dans les années 90 où les stars 2.0 n'étaient tout autre que MSN ou encore le Minitel. Petit voyage dans le temps.
Oh mon gars. C'est pas que t'as encore en train de jouer à Pokémon, là. Ouais, mais je suis bloqué à la grotte, ça m'énerve, là. Mec, hier, j'ai enfin vu la meuf que j'ai chattée sur 3615 là. Une certaine Mélissa. Tu l'as ramené chez toi? Bah non, on est 7 à la maison. Tes parents, ils t'ont laissé sortir. Non, du coup, j'ai fait le mur de Berlin, quoi. Ah, t'es brûlé. Bref, je la retrouve au Burger King de Gambetta. J'arrive un peu à la bourre parce que ma flic-flac retarde. Pour la retrouver, t'as appelé perdu de vue? Non, je l'ai reconnue direct, un 6e sens. Elle était belle, mais tellement belle. Comme si ce mot avait été inventé pour elle. On bouffe et puis intrépide, elle me dit direct, on peut rejoindre mes pogs qui sont au bain-douche. Hélène et des garçons, Olive, Tom et Arnold. Je lui dis, bah Benko. Vous allez en frigo? Non, bah Walkman. On arrive devant, je lui paye l'entrée, 60 francs. 60 francs! Ouais, 30 francs chacun, c'est le juste prix. C'est sympa? Pas Jojo. La gare du Golf à l'intérieur. Ah merde. Offspring en boucle, ça sentait le croustibat. Alors entre le bruit et l'odeur et Mélissa qui rigolait au bar avec ses friends, moi j'ai sombré au bar façon Titanic. J'avais l'impression d'être son Tamagotchi qu'elle whizzait dès qu'elle avait besoin d'un verre. Le Lycos, va chercher. Ouais, du coup sur un coup de... Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur l'antenne d'i24 News. Je vous propose de nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web. Le Mag Actu, à très vite.